mes amis. Cette vidéo, c'est pour me présenter, pour vous expliquer vraiment qui je suis. Je m'appelle Margarita Tramulles, je suis médecin de famille et je suis née à Palma de Mallorca le 13 juin 1973. J'ai étudié la médecine à l'université de Saragossa et j'ai travaillé dans les îles Baléares dans de nombreuses années à différents hôpitaux, de Majorque aux ambulances aussi, normalement dans les services d'urgence et aussi j'ai fait de la médecine générale. La médecine pour moi a toujours été une vocation. Mais avec le temps, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose, une dimension plus profonde, plus humaine, qui relie le corps, l'esprit et l'âme. C'est ainsi comment j'ai commencé mon parcours vers la thérapie de régression et la compréhension des émotions inconscientes. Pendant plusieurs années, j'ai lu, étudié et suivi des formations et accompagné mes premières patientes, observé des transformations intérieures magnifiques et moi la première. À Majorque, j'étais en train de préparer un projet autour de tout cela. Un projet qu'en ce moment encore n'avait pas aucun nom, mais déjà en train de se faire. Mais la vie m'a conduit ailleurs. En 2023, j'ai décidé de venir m'installer ici, à la Tour de France, un petit village du sud de la France plein de lumière, de nature, de silence. Au début, ce n'était pas simple. Nouvelle langue, nouvelle culture, nouvelle vie. Mais peu à peu, je me suis sentie accueillie, intégrée et surtout à ma place. Le français est une langue que j'aimais déjà quand j'étais enfant parce que c'est la langue étrangère qu'on a étudiée à l'école. Et la parler aujourd'hui dans mon travail et dans ma mission, c'est pour moi un cadeau de la vie. Alors oui, parfois c'est difficile. Parfois j'hésite sur les mots, mon accent, mais je sens que c'est ici que mon âme voulait venir pour comprendre pleinement qui je suis et pour offrir ce que je suis venue partager. Et c'est justement ce dont je vous parlerai dans la deuxième partie. Ma mission, celle qui relie la médecine, la conscience et l'amour. Vous voyez, le français encore c'est pour moi un peu difficile, mais je l'adore et je veux améliorer jour à jour. Et bon, j'ai envie de vous parler maintenant dans cette partie de vidéo de ma mission. Depuis toute petite, je me suis sentie différente. Je crois que déjà à l'âge de 7-8 ans, je me sentais missionnaire. Je jouais à partir en mission. J'imaginais que j'allais dans des pays lointains, là où vivaient des personnes de couleur pour aider, pour soigner, pour aimer. Avant de vouloir devenir médecin, je voulais être vétérinaire parce que j'ai grandi à la campagne, entourée d'animaux, de petits chiens, des chats, des porcines, à la nature. La vie, pour moi, c'était seulement pour aller à l'école. Le reste du temps, je vivais dehors, dans la nature, libre et curieuse. Cette idée d'être vétérinaire n'a duré qu'un petit temps. Très vite, j'ai compris que ce que je voulais vraiment, c'était aider les êtres humains. Et puis, cette idée de mission s'est un peu effacée avec les années, pour les études, le travail, la vie adulte. Mais au fond de moi, elle n'a jamais disparu. Et à travers les épreuves de la vie, les joies, les blessures que j'ai vécues, quelque chose s'est remis à vibrer. Un jour, j'ai compris
que si je vivais tout cela, ce n'était pas par hasard. C'était parce que ma vie, mon corps, mes expériences, même les plus douloureuses, faisaient partie d'un chemin, d'un apprentissage. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler de mission d'âme. J'ai commencé à lire, à me former, à chercher, à comprendre les liens entre le corps, l'énergie et la conscience. Bien avant la thérapie de régression, j'avais déjà découvert l'aura, l'énergie, la vibration. Et petit à petit, tout cela m'a conduite naturellement vers les thérapies de régression à vie passée. C'était à partir de 2019, après avoir vécu moi-même plusieurs régressions profondes, quand j'ai senti que c'était le moment de devenir à mon tour thérapeute. Parce que ce que j'avais expérimenté sur moi, je voulais le partager. Parce que je savais que ce travail pouvait libérer, éclairer et redonner du sens à la vie. Et voilà comment est née peu à peu ma mission. Relier la médecine, la conscience et l'amour pour aider chacun à se souvenir de qui il est vraiment. Et pour conclure la vidéo, je veux dire pourquoi vraiment j'ai créé la tribune de l'âme. Je crois que le moment où j'ai vraiment pris conscience de ma mission, c'est en arrivant ici, à la Tour de France. Un jour, en conduisant sur une route de campagne, j'ai reconnu le paysage. C'était la même route que j'avais vue dans une de mes régressions. Il y avait des années avant. À ce moment-là, j'ai compris que ma mission, c'était de continuer un travail que mon âme avait déjà commencé dans une autre vie. Dans cette vie-là, j'étais une guide. J'avais pour mission de transmettre d'un pays à un autre des connaissances, peut-être de biens, peut-être des savoirs liés à la santé et à l'éducation. Mais ce voyage ne s'est jamais terminé. Une tempête en mer a tout arrêté. Et aujourd'hui, ici, je sens que je reprends ce fil interrompu il y a longtemps à cette vie. Et cet été, à l'île d'Orée, j'ai fait un travail profond de reprogrammation intérieure. J'ai demandé à mon âme quelle est ma vraie mission. Et la réponse a été claire. Je suis une guide. Une guide dans mes thérapies, dans mes accompagnements. Une guide aussi à travers les projets que je porte. Parce que mon rôle est d'aider, d'éclairer, de relier. Et c'est cette conscience qui m'a donné envie de créer ce canal, la tribune de l'âme. Parce que j'ai tant à partager, tant à apprendre encore. Et parce que je sais que chaque échange, chaque retour, chaque mot me critique, m'aide à grandir. Pendant longtemps, je n'ai pas aimé mon corps. Je l'ai jugé, ignoré, maltraité parfois. Aujourd'hui, je le vois et je le vois autrement, comme le temple de mon âme, comme le véhicule de ma mission. Alors, je veux le chérir, le soigner, le respecter, parce que c'est lui qui va porter cette voix, ce
cette lumière, ce projet d'âme que j'ai choisi de partager avec vous. Si ce message te parle, si tu sens, toi aussi, que ton âme a quelque chose à dire, alors reste avec moi, abonne-toi, partage cette vidéo et avançons ensemble dans la vérité, la douceur et la conscience. Merci du fond du cœur. À très bientôt. Je suis Margarita et ceci est la Tribune de l'âme.